mes gâtés, bienvenue sur cette petite vidéo. Alors je voulais vous présenter ce jeu que j'ai depuis quelques semaines déjà, qui s'appelle l'horoscope Béline. Alors je ne connaissais pas, je suis tombée dessus un petit peu par hasard. Je l'ai acheté chez Amazon, voilà. Donc il y a quelques semaines, et je trouvais ça plutôt sympa comme jeu parce que vous savez que j'ai une certaine aversion concernant le Béline. Et là, c'est un Béline un petit peu différent de ce que l'on connaît. Alors, c'est un jeu qui a bien été créé par Monsieur Béline, mais il n'est pas tout à fait sous la forme que l'on connaît du Béline. Il s'appelle donc l'horoscope Béline. Voilà. C'est un jeu qui est disponible... alors, il est en français, mais il y a une notice dedans qui est en français, en anglais et en allemand. Voilà, il a été fabriqué en France. Il est pas très cher, je pense que j'ai dû le payer une vingtaine d'euros, ouais, quelque chose comme ça, 20 euros, peut-être 25, je ne sais pas, faudrait que je regarde, je vous mettrai peut-être le prix dans la barre d'infos en dessous. Alors ça se présente sous forme d'une petite boîte style étui à cigarette, là, voilà. Ensuite, dedans, on va y trouver donc un fascicule qui, comme je disais, est en français en premier, puis en anglais, puis en allemand. Il est détaillé dans le petit livret des modes de tirage. Il y en a 5, si je dis pas de bêtises. Donc, on a détaillé la méthode du 8-8, la méthode du libre arbitre, la méthode du jumelage, des vœux d'après le zodiaque, la méthode de la numérologie ou du tierce. Et voilà. Donc, ouais, c'est ça, ça fait 5 si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a bien sûr une petite explication sur les cartes et on apprend dedans que, en fait, notre chère amie Béline, donc il y a marqué conscient des difficultés que rencontrait jusqu'alors ce dernier, donc lui-même, dans cet art subtil qui est la cartomancie, le voyant Béline s'est appliqué à donner une interprétation extrêmement simplifiée du symbolisme des cartes, dont chaque figure très joliment stylisée a été conçue en ce sens. Vous allez voir, c'est rien à voir avec le Béline traditionnel que l'on peut connaître. Donc ça, c'est le dos des cartes, je trouve très joli. Voilà, bleu, nuit et doré. On a ce magnifique petit soleil avec ses oiseaux devant. Et les faces sont blanches avec des petites illustrations. On a une carte pour nous expliquer d'où vient le jeu. Donc Béline 45 rue Fontaine, on s'en fout. Donc ça, c'est pas une carte qui nous intéresse. Je vais vérifier, bien entendu, de ne pas avoir laissé une carte qui sert à rien en jeu. Ok. Les cartes ne sont pas dans l'ordre, mais ça, vous vous en fichez. Je vais toutes vous les montrer, donc on s'en fiche un petit peu de l'ordre. Tout ce qu'il nous faut savoir, c'est que chaque carte est numérotée. Donc quand on va se reporter dans le fascicule, bien, ça va être beaucoup plus pratique. On va simplement aller chercher la carte correspondante. Donc ici la 26, on a l'explication ici de la joie. Elle annonce du renouveau, blablabla. Près du 16 qui est l'eau, possibilité de voyager en mer, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt pratique. On a le nom de la carte en français, ici la joie, et on a le nom de la carte en anglais qui est en bas, et très certainement, du coup, on l'a pas en allemand, bien que le fascicule soit aussi traduit en allemand, peut-être parce que les Allemands ont plus de facilité à lire l'anglais ou que des mots ont des consonances identiques. Je n'en sais absolument rien, je ne parle pas un seul mot d'allemand. Bref, allez, on est parti pour cette découverte. Par contre, alors, juste un truc, c'est que les cartes ont un côté un peu granuleux sur le dos que je trouve pas forcément très agréable. C'est un côté un peu farineux en fait, mais c'est le grain de la carte qui fait ça. Je trouve ça un petit peu étrange à la prise en main, mais bon, c'est pas non plus trop stressant quoi. Donc on a le 26 qui est la joie, on a le 46 qui est la solitude. On a la distinction avec la carte 8. 47, on a la malchance. Alors la malchance, je trouve pas que cette carte soit bien représentée, on va dire. Parce que là, on voit plutôt le fardeau d'une vieille femme qui doit encore travailler, porter ses fagots de bois sur le dos. Donc pour moi, j'ai pas cette interprétation de malchance avec ce dessin. J'ai plutôt le fardeau, le poids,
certaines cartes qui peuvent être représentées par d'autres oracles avec des menottes, avec des liens, un boulet, enfin voilà, mais pas la malchance en tant que telle. Mais bon, voilà, l'auteur, Monsieur Bellin, a voulu représenter la malchance comme ça, donc pourquoi pas. Ensuite, on a la carte bleue, donc c'est une carte qui n'est pas numérotée. Soit on la laisse dans le jeu, soit on l'enlève. Ça, c'est au bon vouloir de chacun. C'est des sujets qui sont souvent controversés. Chacun voit midi à sa porte avec cette fameuse carte bleue qui existe dans le Bellin, me semble-t-il, de base. Et dans d'autres jeux, comme dans les miroirs aussi, on a une carte un peu de ce style. Bref. Voilà, chacun choisira d'en faire ce qu'il en veut. Ensuite, en 25, on a l'apaisement. L'apaisement, alors on a ces genres de pipes là, c'est peut-être les calumets de la paix pour apaiser une situation. C'est peut-être le fait de fumer des choses un peu illicites qui peuvent peut-être calmer. On a l'apaisement qui est retrouvé aussi avec le symbole de la colombe qui apporte la sérénité, la paix, la sérénité. Donc voilà, on a cette idée d'apaisement, même si je trouve que, pareil, la symbolique et le nom des cartes n'est pas toujours très explicite. En fait, je trouve pas que ce soit nécessairement concordant. On y trouve bien sûr, on peut comprendre cette idée d'apaisement, mais sans le titre, j'aurais dit plutôt peut-être la paix ou l'entente, mais pas forcément l'apaisement. Voilà, ça c'est très personnel. Ensuite, en numéro 1, on a la pensée de l'homme. En numéro 23, on a le message. 52, on a le labyrinthe. Pareil, on ne trouve pas tellement un labyrinthe, on dirait un vieux château. Effectivement, avec peut-être un certain nombre de dédales, mais je n'ai pas cette notion de labyrinthe en fait. Peut-être j'aurais plus appelé ça une forteresse ou quelque chose comme ça, mais voilà, je trouve pas que les dessins soient très... Bref, vous aurez compris quoi. L'idéal, avec cette femme à la chevelure extrêmement longue. On a la déchéance avec cette maison qui se délabre. On a le foyer en numéro 15. On a la sorcière en 31. Cette carte est hyper granuleuse. Derrière, c'est hallucinant. Je sais pas si vous voyez. Non, je pense pas que vous le voyez. Je suis même pas sûre, moi, de le voir à l'œil, mais au toucher, c'est très bizarre. Ensuite, on a le 11 avec le départ. Pareil, je trouve pas que ça ressemble vraiment au départ. Je trouve que ça peut représenter des directions, des chemins, le voyage, mais pas le départ, pas le nouveau départ. Voilà. Bon, toujours pareil. C'est pas très parlant, pas très concordant. Ensuite, on a la protection, alors avec cette espèce d'étoile sous forme de rayon, et autour, on a cette espèce de nuage. Je ne comprends pas cette carte. Voilà, si quelqu'un a des réponses à donner, mais je ne comprends pas cette carte. Le rapport entre la protection et cette espèce de nuage autour, je sais pas. Le cadeau, la fidélité avec le chien qui fait une tronche de 3 km, il a l'air ravi de vivre, ce pauvre chien. La récompense avec la médaille, le dragon, la félicité, la prospérité, la fleur, l'élévation avec la montagne. Alors, ouais, pourquoi pas, mais généralement la montagne dans les autres jeux, c'est pas forcément l'élévation, mais c'est plutôt les obstacles. Donc, c'est voilà, toujours pareil, c'est pas très en raccord avec le titre. La dépression. Alors la dépression avec cet aigle et la grenouille, et le crapaud, là, je n'arrive pas à faire de lien comme ça direct. En plus, cet aigle, vous savez à quoi il me fait penser? Il me fait penser un peu au symbole qu'utilisaient les SS durant la Seconde Guerre. Voilà, je sais pas si ça a rapport ou pas. Je ne suis pas assez calée en Bellin en termes généraux pour voir s'il y a quelconque rapport avec ça. Mais cette représentation-là de l'aigle me fait un peu penser à ça. Je trouve, ouais, je sais pas. Célébrité. Ensuite, on a le caducée. Alors, le caducée, là, il est représenté par les deux espèces de serpents. Là, on a des reins. Et là, par contre, je comprends pas trop le rapport avec les chevilles. Je ne sais pas. Je suis perplexe. La girouette avec le coq. Et
effectivement la girouette, quoi, les points cardinaux. On a le diable. On a les dangers, avec le pont qui se brise. On a l'union. On a... ça doit pas être évident pour eux de se chausser, hein, je pense, vu la tranche de leurs pieds. Ça doit pas être facile, hein. C'est pour ça qu'ils vivent un peu à poil, parce qu'à mon avis, ils avaient pas tellement de quoi pouvoir se foutre des sandales, vu la tranche de leurs pieds. En plus, on dirait que malheureusement, madame, elle a un petit souci de taille, de jambes, voilà, ça ne devait pas être évident à l'époque, et on appréciera, ou pas d'ailleurs, le petit clin d'œil à la Bible, avec très certainement Ève, blonde à la peau rouge, et Adam, très bronzé du corps, et très blanc du faciès, et entouré de ce serpent, voilà, donc ce petit très certainement petit clin d'œil à la Bible avec Adam et Ève et la tentation. Voilà, donc c'est l'union. Ensuite, on a le soutien. Pareil, en fait, l'arbre soutient l'homme ou l'homme soutient l'arbre. Je ne sais pas, ce dessin, pareil, me laisse pantoise. Je ne sais pas. La sagesse. Ensuite, on a l'ardeur avec le brasier. On a le hasard en 43. Alors, c'est pareil, le hasard... ici, ça représente la chance, en fait, le fer à cheval, mais pas forcément le hasard. Ben, là, on a chance. Alors, est-ce que la chance et le hasard ont un rapport donc, pardon, je disais, est-ce que le hasard se traduit par le mot chance en anglais? J'ai un doute, vraiment, j'ai un doute. Donc, je ne sais pas si c'est un hasard qui est le mot chance ou si c'était voulu, mais je pense pas que ça ait vraiment de rapport. En fait, le hasard et la chance sont deux choses un petit peu différentes. On peut avoir de la chance sans forcément que ce soit un hasard, et les choses peuvent arriver par hasard sans forcément qu'elles soient positives. Et moi, j'estime que dans le mot chance, on a quand même un rapport de positif. Sinon, c'est malchance ou c'est quelque chose de fortuit pour dire que c'est ni bon ni mauvais ou que c'est mauvais, enfin voilà. Mais chance et hasard, pour moi, ça va pas forcément ensemble. Ensuite, on a la carte 33, on a l'enchaîné, donc avec son boulet. Ensuite, on a la passion en rouge, donc la passion, voilà, la carte était très simple visiblement à créer. Ensuite, on a la négociation avec les papiers, les négociations, les papiers. On a l'abeille. L'abeille, ici, en tant que... Alors d'abord, on dirait pas une abeille, mais on dirait plutôt une guêpe ou une mouche rayée. L'abeille, je suppose qu'elle représente le travail ici. Je vais regarder un petit peu. Mais pareil, je vois pas bien ce que vient foutre l'abeille là-dedans. Donc c'est la carte numéro 21. On va regarder ensemble. Hop, on va y arriver. Elle est là. Donc l'abeille, l'expression même du travail, des entreprises, des affaires, du général, les négociations en cours. Près du 22, la pie, blablabla, blablabla. Bref, on s'en fiche. Donc voilà, c'est ça, c'est le travail. Maintenant, peut-être il aurait dû appeler ça le travail, tout simplement, ou le labeur, ou l'engagement professionnel, je ne sais pas. Mais l'abeille, en tant qu'abeille, n'a pas vraiment d'intérêt, enfin je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve que certaines cartes, elles sont vraiment très étranges. Ensuite, on a la pensée de la femme en numéro 2. Ensuite, on a le repos en 10. Alors pareil, le repos symbolisé par la barque, ouais, je sais pas. Le patrimoine, alors le patrimoine représenté par une lettre cachetée, donc ça c'est le notaire généralement, je pense, qui cachette. C'est moi aussi, avec Hôtel de la Magie, quand vous faites des achats sur ma boutique, je cachette aussi mes enveloppes. Donc voilà, on a l'héritage, patrimoine, je sais pas si c'est comme la chance et le hasard, ou si c'est la traduction héritage du mot patrimoine en français, enfin en anglais. Voilà, donc, bon, bref, la représentation, par exemple, du masque ici, je la trouve, je comprends pas trop le pourquoi du comment. Ensuite, on a la révélation. Donc effectivement, on sort de sa cachette, on a les jumelles pour aller voir les choses de plus près. On a le bien-être ici, représenté par la bouffe, la picole et... la bouffe et la picole, quoi. La bouffe, la picole, la bouffe, la picole. Le bien-être, ok, pourquoi pas.
se mettre bien en picolant. Je suis pas sûre que ce soit très... Bref. On a le nid avec tous les petits oiseaux. Donc ça représente la maison. Et d'ailleurs, ici, c'est traduit par maison. Hein. Homme, c'est la maison. Ici, c'est le nid. Bon, ok. La destinée, Destiny. Donc la destinée, c'est derrière les portes. Que se passe-t-il une fois qu'on va les ouvrir? Eh ben, peut-être notre destin va changer en fonction de ce qu'on va découvrir derrière. Voilà. La pie. La pie, je pense que c'est le vol, l'usurpation, des choses comme ça. Ensuite, on a la fin avec la mort. Et c'est marrant parce que, par exemple, ici, on a vraiment la mort. Death, c'est la mort. Et la fin, c'est pas la mort. La fin, c'est l'arrêt de quelque chose. Pardon. Ensuite, on a les obstacles avec la roue qui est brisée, bien entendu. On a Cupidon, donc je suppose que là, ça nous parle d'amour. Ensuite, on a les lumières, la lumière qui doit représenter très certainement, un peu comme dans l'oracle G, tout le côté un peu ésotérique. Ou le fait d'apporter la lumière sur certaines choses aussi. On a la justice. Et avec le poignard, alors on a la justice qui est représentée généralement avec, il me semble, un poignard dans une main et la balance dans l'autre. Mais si on prend par exemple la symbolique de l'oracle G, le poignard c'est la colère. Donc, à voir. Je sais pas si les jeux ont été faits à la même époque finalement, j'ai pas étudié ça, mais ça serait peut-être intéressant de regarder, de comprendre un peu mieux la symbolique en fait de cette carte. Ensuite on a l'eau. Et on a, pour finir, le mouvement avec le soleil et les planètes en rotation, donc en mouvement autour de ce soleil central. Donc voilà, ça peut représenter quand même pas mal de choses. Le fait d'être en mouvement, le fait d'avoir un point central qui lui est fixe, même si concrètement le soleil est en mouvement parce qu'il est au sein d'un ensemble en mouvement. La Voie lactée est en mouvement dans l'univers, mais le soleil, si on le met au centre de la Voie lactée, lui n'est pas vraiment en mouvement en tant que tel. Je ne sais pas si vous comprenez en fait ce que je veux dire par là. Donc il fait partie d'un grand ensemble qui lui est en mouvement, mais lui c'est notre point de repère. Donc voilà, ça a quand même une connotation assez vaste cette carte là. Voilà, donc voilà pour la présentation de toutes ces cartes qui sont quand même super sympas parce que voilà, on a beaucoup de... Il y en a 52, donc on a beaucoup de représentations différentes. Alors le devant est très lisse, le derrière est un peu donc granuleux, farineux. Les cartes glissent très bien, la qualité des cartes est plutôt pas mal, elle est juste ce qu'il faut, pas trop épaisse, pas trop souple. Je trouve qu'elles sont de bonne manufacture, de belle qualité. La prise en main est vraiment top parce que moi j'ai pas des super grandes mains et je peux vraiment tenir mon jeu correctement dans mes mains sans être gênée. Je peux vraiment le tenir bien en main. Je peux mélanger comme ça, je le fais de plus en plus d'ailleurs. Ce genre de mélange, mais ça me permet vraiment de mélanger comme ça avec aisance. Donc je trouve que le format et la qualité des cartes est vraiment top. Ce côté granuleux, ça peut être un peu pas très agréable, mais ça c'est en fonction des goûts de chacun. Voilà, au niveau qualité, il n'y a rien à dire. Les cartes sont vraiment sympas. Je pense qu'avec un usage régulier, prolongé, on ne doit pas avoir de soucis. Le petit livret est largement suffisant pour travailler du moment qu'on comprend bien la symbolique des cartes et on leur donne vraiment des conventions qui nous sont propres pour certaines. On va pouvoir travailler très efficacement avec. Voilà, c'est un jeu que j'aime bien. Je regrette pas du tout de l'avoir acquis. Maintenant, de là à travailler avec, pas maintenant. Voilà, pas maintenant. Je cherchais vraiment des jeux divinatoires ces derniers temps, donc j'ai fait l'acquisition de pas mal d'outils divinatoires. Je trouve que c'est un bon outil. Maintenant, je ne travaillerai pas pour le moment avec lui. Mais il est vraiment pas mal. Il vaut vraiment le coup d'œil. Donc, je vous invite à peut-être l'acheter. Je sais pas. Surtout qu'il a un prix vachement sympa, une vingtaine d'euros. Ce qui fait que ça peut être un très bon outil de boulot. À condition que voilà, le graphisme plaise et parle. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation. Ciao, ciao!